Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer un nouveau sujet, les 15 choses que je n'achète plus en tant que minimaliste. Premièrement, le vernis à ongles. Alors c'est vrai que j'avais tendance à collectionner de nombreux vernis et finalement ils séchaient et ils étaient plus du tout de bonne qualité. Maintenant, je me concentre sur 1, 2, 3 couleurs de vernis et je les utilise juste avant qu'ils soient terminés. Ensuite, les verres en plastique. Alors, en tant qu'étudiante, je reçois énormément d'éco-cups et du coup, je n'ai pas besoin d'acheter des verres en plastique. J'utilise tout simplement les éco-cups que j'ai déjà reçus gratuitement. Tout ce qui est bijoux pas chers, finalement, ils ternissent et ils font des marques sur ma peau. Alors maintenant, je préfère investir dans moins de bijoux mais de meilleure qualité. Ensuite, la décoration. Alors avant, j'aimais beaucoup tout ce qui était les coupelles pour les bijoux, les statuettes. Et puis finalement, ça prend beaucoup de poussière et ça fait aussi beaucoup de désordre dans ma maison et dans ma chambre. Du coup, j'ai préféré les revendre et ne plus utiliser ce style d'objet. Pour les livres en papier, j'utilise plutôt des e-books ou alors je vais à la bibliothèque pour emprunter les livres qui m'intéressent. Il m'arrive encore d'acheter certains livres, mais c'est vraiment très occasionnel. Par exemple, quand j'ai envie de lire dans un train et que j'ai pas forcément envie de prendre la liseuse avec moi. Les bouteilles en plastique, j'en utilise plus du tout. Alors à la maison, j'utilise un filtre sur mon robinet afin d'avoir de l'eau filtrée et de meilleure qualité. Et ensuite, j'utilise une carafe pour me servir à table. Et quand je voyage, j'utilise tout simplement une gourde que je remplis avec l'eau du robinet, si le pays a de l'eau potable bien sûr. Les plats tout faits, j'achète plus du tout de plats tout préparés. Alors j'essaye plutôt de faire des lunchbox si jamais je dois manger à l'extérieur. Ou sinon, je rentre chez moi et je me fais à manger. Les sacs en papier. Alors tout ce qui est sacs en plastique, maintenant on n'en a plus beaucoup, mais on a encore beaucoup de sacs en papier quand on va faire les magasins par exemple, ou quand on va au supermarché. Et je réutilise toujours ces sacs comme sacs poubelle ou alors pour emballer des choses. Mais sinon je n'en achète plus du tout. Le thé en sachet. Je trouve souvent qu'il est de moins bonne qualité que le thé en vrac. Et en plus de ça, ça fait beaucoup de déchets. Du coup, je préfère utiliser du thé en vrac et le petit ustensile de boule à thé pour faire infuser mon thé. Le café en dosette. Dernièrement, j'ai investi dans une machine à café à grains. Comme ça me permet de ne plus avoir toutes ces dosettes que je jetais et de récupérer uniquement la moulure que j'utilise comme exfoliant ou alors dans mes plantes. Les post-it. Alors en fait, on a plein de chutes de papier ou de brouillons ou des carnets qui ne sont pas finis et j'utilise tous ces papiers quand je dois faire des listes et je n'utilise plus du tout de post-it. Ensuite, j'essaye d'éviter d'acheter plein de produits en avance. Alors souvent, on a envie d'acheter 2, 3, 4 produits au cas où. Et finalement, c'est des produits qui périment ou alors dont, à la première utilisation, on se rend compte que on n'aime pas forcément le parfum ou l'objet. Et ça ne sert à rien de les avoir en triple ou en quadruple. Les herbes aromatiques surgelées ou alors dans les petits pots en verre. Je préfère privilégier les herbes aromatiques en pot. Comme ça au moins ça me fait des plantes, ça sent bon. Et je peux les utiliser toutes fraîches dans ma cuisine. Les souvenirs de voyage. Alors j'aime beaucoup voyager et j'avais tendance à ramener des magnettes ou des mugs. Et finalement c'est des objets petits mais qui n'ont pas vraiment de sens.
Du coup, j'ai tout simplement arrêté d'acheter ce type d'objet. Et si jamais j'ai envie de ramener un souvenir de vacances, je vais plutôt privilégier un objet qui a vraiment un sens et qui me sera utile au quotidien. Et enfin, les vêtements de mauvaise qualité. Alors c'est tentant quand on voit les prix d'acheter tous ces vêtements pour avoir plein de choix dans son dressing. Mais finalement, ces vêtements, au bout de quelques lavages, ils ne sont plus du tout de bonne qualité ou alors ils se démodent et donc on n'a plus envie de les porter. Je préfère mettre mon argent dans des vêtements de bonne qualité et qui sont plus indémodables. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a plu. À la prochaine!